retrouve pour une nouvelle vidéo favori ou vidéo top et flop. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait et j'avais super hâte de vous en refaire. Cette fois-ci j'ai 3 flops également, donc je vais peut-être commencer par les favoris et on verra les flops à la fin. On va commencer par un petit vernis que voici. Donc c'est un vernis de la marque Il était un vernis. C'est son petit nom, c'est We Want You for NPA Army, c'est trop mignon. Je l'aime beaucoup parce que déjà j'aime bien les vernis, Il était un vernis, c'est un kaki, j'adore cette couleur, on n'y pense pas assez souvent notamment pour les vernis, mais c'est très très joli, il est plein de paillettes, il est vraiment magnifique. J'essaierai de vous montrer de plus jolies images dans la vidéo, mais voilà, j'adore parce que voilà, kaki on n'y pense pas trop souvent et celui-ci est le plus joli que j'ai dans ma collection. Ensuite j'ai une petite crème pour les mains à vous présenter si vous me suivez sur mon blog ou peut-être sur les réseaux sociaux. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, je l'aime beaucoup, c'est la crème Sienne donc de chez Lidl. Leurs crèmes sont très bien et il n'y a pas très longtemps dans mon Lidl ils ont mis un petit rayon de produits format voyage. Dont ces petites crèmes là, donc pour l'instant il n'y a que 2 senteurs, il y a fleur de cerisier, c'est celle-ci, et lait et lavande il me semble. Les deux sont bien, les deux sont très fleuris, il faut aimer les odeurs fleuries, mais j'ai adoré parce que ça coûte moins d'1 €, je crois que c'est 99 centimes. Le format est hyper pratique, ça ressemble beaucoup au format de l'Occitane, j'adore ce format là, c'est hyper pratique soit pour la maison soit pour emporter. Voilà, c'est ni trop gros ni trop petit, ça sent bon, ça pénètre très rapidement, ça fait pas de sensation grasse sur les mains. Donc voilà, j'adore cette petite crème, le rapport qualité-prix est dingue, donc je la mets dans mes favoris et j'espère que à l'avenir ils pourront sortir d'autres parfums un petit peu plus fun, en tout cas d'autres parfums, parce que rester sur 2 parfums, au bout d'un moment je vais peut-être en avoir marre. Côté maquillage, j'ai également un pinceau, je ne pense jamais à vous parler de pinceau, mais celui-ci vraiment je l'adore. C'est un pinceau que j'avais eu dans une glossy box et je m'en sers quasiment pour tous mes maquillages. Donc c'est un pinceau de la marque Emit Makeup, c'est le E144 qui est très doux, il est extrêmement doux, les poils sont vraiment très doux, assez longs et c'est un pinceau un petit peu fluffy quand même, mais il est pas trop, les poils sont pas trop écartés, il est un petit peu taillé en pointe quand même, donc il fait facilement un fondu, un dégradé avec les fards à paupières, mais il est un petit peu plus précis que mes autres pinceaux estompeurs quand même, donc moi j'aime beaucoup l'utiliser pour le creux de paupière, c'est le seul que j'ai de cette forme là et je l'adore, j'utilise tous les jours, donc j'ai jamais pensé à vous le mettre dans mes favoris il me semble, mais voilà, gros favori que j'ai encore utilisé. Et dernier produit de maquillage, c'est encore un vernis, mais c'est un vernis un petit peu particulier, ce sont des paillettes. Donc il y a marqué Top Coat, je peux pas vous donner mon avis sur le côté Top Coat puisque moi je le considère comme un vernis à paillettes et je mets un Top Coat classique par dessus. Donc c'est un vernis transparent avec plein de petites paillettes à l'intérieur qu'on met par dessus un vernis de couleur, ça ne se pose pas seul. Moi je l'adore parce que les paillettes sont extrêmement fines et discrètes, j'ai jamais eu de vernis avec des paillettes aussi fines, c'est vraiment très agréable. Les paillettes tombent très rapidement au fond, donc il faut le secouer, il y a une petite bille, ça se secoue très bien donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'aime beaucoup son côté hyper discret, mais en même temps on voit quand même les paillettes. Moi j'aime beaucoup l'utiliser sur un vernis un petit peu nude ou sur une French. C'est vraiment très discret mais ça ajoute une vraie touche supplémentaire, ça ajoute pas mal de reflets puisque les paillettes sont holographiques. Donc voilà, je l'adore et son petit nom c'est 25 Let Star Rain Down on Me. Je vous le marquerai de toute façon puisque vous le savez, l'anglais n'est pas mon fort. Côté mode, j'ai 2 produits, donc j'ai d'abord cette petite bague là dont je vous ai déjà parlé dans mon haul du Pertus. Je l'ai acheté donc pendant mes vacances en septembre et je l'adore, je ne m'en sépare pas, je la mets tout le temps, elle ne s'est pas du tout abîmée. C'est de l'acier donc ça, moi je trouve ça top, limite je préfère l'acier que l'argent. Donc j'adore ça, j'adore le côté acier, elle fait un petit peu effet marbre blanc je trouve, donc j'aime beaucoup ça. Et voilà, elle passe avec toutes les tenues, donc vraiment je l'ai mis sans arrêt depuis que je l'ai acheté. Donc vraiment gros favori pour ce mois-ci. Et ensuite côté mode également, j'ai un jean à vous présenter, donc rien d'extraordinaire.
Vous allez rien voir d'extra à la caméra. C'est un jean tout à fait classique. C'est un jean de chez Gémeaux. Alors je n'achète jamais rien. Des chaussures j'ai déjà acheté chez Gémeaux, mais niveau vêtements je n'ai jamais rien acheté auparavant chez Gémeaux. Mais ma maman y allait de temps en temps parce qu'ils ont un petit rayon grande taille. Donc voilà, de temps en temps j'allais avec elle, mais j'avais jamais rien vu qui m'attirait plus que ça. Et puis un jour je lui avais dit il me faut un jean mais j'ai pas trop d'argent à y mettre dedans, je sais pas trop où aller. Et elle m'a dit mais va à Gémeaux, ils ont un rayon de jean super et pas cher. J'étais pas forcément très emballée puisque comme je vous le disais ça m'avait jamais trop attiré pour les fringues Gémeaux. Et finalement pour les jeans j'adore, je ne sais plus combien je l'ai payé mais moins de 20 € c'est sûr. Je sais pas si je l'avais pas même payé 8 ou 10 €, vraiment je l'avais vraiment pas payé cher. Et je l'aime beaucoup parce qu'on est hyper bien dedans, c'est le jean dans lequel je me sens le mieux de tous les jeans que j'ai en ce moment, c'est sûr, que j'ai jamais eu peut-être. Vraiment je suis extrêmement bien dedans, il doit y avoir beaucoup d'élastane à l'intérieur parce qu'il s'étire très bien. Donc celui-ci c'est un slim qui est très moulant mais ils ont plusieurs formes de jeans à Gémeaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a plusieurs couleurs, donc voilà, il y a un petit peu de tout et les prix sont vraiment abordables et moi franchement celui-là, gros coup de cœur, je le mets tout le temps. Je suis trop dégoûtée à chaque fois que je le mets au lavage parce que vraiment je suis trop bien dedans. Donc c'est peut-être pas le plus beau jean brut que j'ai jamais eu, mais pour tous les jours c'est un jean super agréable à porter. Donc vraiment gros coup de cœur, il est juste un petit peu trop court pour moi mais ça me dérange pas, j'aime bien le retourner et le porter un petit peu plus court. Donc voilà, ça me dérange pas du tout, je l'aime beaucoup et à l'occasion si j'ai besoin d'un jean j'irai sans souci revoir je pense chez Gémeaux. Ensuite côté divers nourriture, je voulais vous parler de Burger King très rapidement. Je vous en ai déjà parlé si vous regardez ma chaîne de vlog. J'y suis allée pendant les vacances pour la première fois à Narbonne sur l'aire d'autoroute. Et j'y allais juste par curiosité parce que tout le monde en parle et je voyais pas à la base trop l'intérêt d'avoir un deuxième McDo en quelque sorte. Mais finalement j'ai adoré, maintenant je vois totalement l'intérêt parce que je trouve vraiment le sandwich beaucoup plus meilleur, ça ne veut rien dire mais vous avez compris, bien meilleur chez Burger King que chez McDo. J'adore leur sandwich, tout a du goût dans ce sandwich là en fait, les légumes ont du goût, les tomates, la salade sont pas toutes ratatinées, la viande a du goût donc ça m'a rappelé les hamburgers que je peux faire chez moi, donc j'ai vraiment beaucoup aimé le Burger King. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à tester parce que moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Évidemment dans cette catégorie d'hiver je ne pouvais pas passer à côté du nouveau livre Harry Potter. Moi j'adore Harry Potter, j'ai grandi avec Harry Potter, j'ai lu, relu et re-relu 100 000 fois les anciens livres, les premiers livres, donc j'ai vraiment adoré et j'avais peur du coup, je voulais pas forcément une suite, moi je voulais pas absolument une suite parce que j'avais peur que ça ne me plaise pas. J'aimais bien l'histoire sur laquelle on était resté, j'aimais bien le souvenir que j'avais d'Harry Potter, donc j'avais peur d'une suite qui ne me plaise pas, surtout que ce nouveau livre c'est une pièce de théâtre, c'est le texte de la pièce de théâtre et j'ai jamais trop accroché avec le théâtre, avec les textes en tout cas des pièces de théâtre. Donc ça me faisait un petit peu peur. Je peux pas dire que j'ai autant aimé la pièce de théâtre que le format roman, mais en tout cas ce format là ne m'a pas déçue, donc c'est déjà beaucoup. Je préfère la version roman mais ça se lit très bien, c'était très agréable à lire aussi, j'ai vraiment adoré aussi, donc pas de souci à ce niveau là. J'ai adoré également l'histoire parce que j'avais peur qu'on suive tout d'un coup totalement les enfants d'Harry et plus du tout les personnages qu'on connaissait. Et là je trouve que la transition se fait quand même en douceur parce que c'est plusieurs années après, c'est plus de 20 ans après de là où on s'était arrêté dans l'histoire des précédents livres, mais je trouve que la transition se fait en douceur, donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Donc vraiment rien à dire sur ce livre là, je l'adore et je suis trop contente que la suite me plaise aussi. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce livre et ça m'a rappelé à quel point c'était extraordinaire Harry Potter. Je me rappelle avant, j'attendais avec impatience tous les nouveaux livres, j'allais les acheter à l'ouverture du supermarché et je lisais ça dans la journée. Donc vraiment ça m'a rappelé tous ces petits bons souvenirs avec Harry Potter, donc je suis vraiment trop contente, énorme coup de cœur pour ce livre là. Ensuite j'ai également un Tumblr pour monter, alors je vais pas vous en parler 10 000 ans puisque je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, dans ma vidéo All Banggood.
Mais je vous le redis, j'adore ce truc parce que c'est pratique pour tout, pour la maison, pour emporter. Ça tient très bien au chaud si vous voulez le garder un petit peu de côté. Si vous voulez pas le boire tout de suite. L'infuseur est vraiment top parce que la grille est vraiment très très fine, donc ça ne laisse passer aucune feuille de thé dans le mug. Donc l'infuseur est vraiment top, hyper pratique. La transparence c'est génial, ça brûle pas les mains, enfin bref. Tout est génial dans ce truc, donc énorme coup de cœur pour ce petit tumbler également de Banggood. Dernier favori toujours niveau thé, mais je ne vais pas beaucoup vous en parler, c'est les fleurs de thé. J'ai découvert ça récemment, mais je ne vais pas trop vous en parler ici puisque normalement je vous en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. En tout cas si j'arrive à terminer de filmer tout ce que je voulais filmer, je vous le publierai la semaine prochaine. Mais voilà, la fleur de thé c'est une belle petite fleur qui s'ouvre petit à petit dans la théière. J'ai adoré le principe, donc on se retrouvera la semaine prochaine pour que je vous en parle plus en détail et pour que vous puissiez voir les images, comme ça vous comprendrez bien. Ensuite, comme je vous le disais, j'ai 3 flops, donc je vais déjà commencer par ce petit démaquillant de chez Yves Rocher que j'ai quand même terminé. Donc c'est un démaquillant normalement douceur pour les yeux sensibles à l'eau de bleu et bio, et ce que je n'ai pas aimé c'est que c'est censé être un démaquillant douceur pour les yeux sensibles, mais ça m'a à chaque fois piqué un petit peu les yeux, donc c'est vraiment ça que j'ai pas du tout aimé. Je vois pas l'intérêt d'acheter un démaquillant doux pour les yeux sensibles si ça pique les yeux, donc j'ai vraiment pas aimé, mais je crois que ils l'ont enlevé du site je pense, parce qu'en tout cas la dernière fois je l'ai pas trouvé sur le site d'Yves Rocher, donc voilà, petite déception. Après c'était pas atroce, ça me piquait pas de ouf puisque je l'étais quand même terminée, mais voilà, c'était pas super agréable et je m'attendais pas à ça. Ensuite j'ai un petit teint lumineur, un petit highlighter de chez Kiko, je ne sais plus de quelle collection c'était. Si je retrouve le nom de la collection je vous le marquerai. Donc c'est un highlighter, c'est le 02 et en fait il ressemble à ça. Il y a 3 couleurs différentes en fait, mais des couleurs assez rosées. En fait c'est ma maman qui avait acheté ça et elle l'aimait pas trop, donc elle me l'a donné. Et j'ai voulu l'essayer aussi et moi non plus je l'aime pas trop. Le problème c'est que ça fait très rose quand même, peu importe je trouve le côté qu'on utilise, de quel côté on le met en premier ou quelle couleur on utilise. Ça fait quand même toujours rosé, donc je trouve que limite ce serait plus intéressant en blush qu'en highlighter, mais en highlighter en tout cas je l'aime vraiment pas parce que ça fait foncé et rose, donc j'ai pas trop aimé ce petit highlighter là. Et ensuite un petit peu dans le même style de produit, puisque c'est un blush, un stick, c'est un blush, un rouge à lèvres, ça peut être utilisé de plusieurs manières. Donc c'est cette chose là, ça ressemble à ça, c'est assez choupinou, la boîte était assez sympa aussi. C'est un produit que j'ai eu dans la Glossy Box, la marque c'est UB Cosmetics je crois, ça s'appelle le Secret Flush. La teinte me plaisait vraiment beaucoup, elle avait l'air très sympa. Au début c'est ma maman qui l'avait pris, elle a essayé de l'utiliser en rouge à lèvres, l'effet sur les lèvres était pas top. Donc à nouveau c'est moi qui l'ai récupéré et qui ai essayé de l'utiliser. Moi je voulais surtout l'utiliser comme blush, j'ai pas aimé comme blush parce que je le trouve pas assez crémeux. Je trouve que quand on le met sur la joue il faut quand même appuyer pas mal, ça fait une texture assez sèche je trouve, donc c'est pas hyper agréable et hyper facile à utiliser pour un blush je trouve. Donc du coup j'ai essayé moi aussi de l'utiliser pour les lèvres et l'effet est vraiment très spécial, ça marque énormément les petits traits, les petites ridules de la lèvre. C'est vraiment un effet assez étrange et je suis pas fan de cet effet là du tout. Donc finalement je ne l'utilise pas pour grand chose. Faudrait peut-être que je l'utilise, que j'essaye de l'utiliser comme fard à paupières, mais ça m'emballe pas trop parce que ça m'a un peu saoulée. Donc c'est la teinte 04 Nectar en fait. Et voilà, j'ai pas trop aimé ce produit là, j'ai même pas aimé du tout. Voilà pour cette vidéo top et flop, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude si vous avez des tops et des flops vous aussi n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Et puis voilà, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.